Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse en ouvrant la compréhension, en enlevant l'esprit du monde, le Dieu de ce siècle. Et qui est le Dieu de ce siècle? Qui sont les dieux de ce siècle? Les vanités, les mensonges, les péchés, l'ostentation, tout ce qui attire les yeux, les sentiments, tout ce qui apporte du plaisir à la chair. On le considère comme le Dieu de ce siècle. Donc, toutes les choses qui distraient votre tête, toutes les choses qui distraient notre tête avec les choses visibles, palpables, matérielles, visibles, sont les dieux de ce siècle qui bloquent ou sont en train de bloquer et aveuglent nos yeux spirituels. Parce que celui qui a des yeux spirituels comprend parfaitement ce texte dont Jésus parle, qui est arrivé en Babylone, l'histoire du riche et de Lazare. Mais qui n'a pas la compréhension, qui continue aveugler, ne prête pas d'importance à la parole de Dieu. Pardon, je ris comme ça, ce n'est pas de la débauche, non. Je ris parce qu'il y a une joie dans mon âme, parce que grâce à Dieu, le Saint-Esprit m'a révélé ses grandeurs. Et ce que nous essayons de faire, c'est de vous amener ce qu'il nous a donné, juste ça. Juste ça. Parce que si vous comprenez, certainement que votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que la vie est dans les paroles de Dieu. La vie, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Qui suit les paroles de Jésus? Qui obéit? Qui s'encadre dans ses paroles à esprit et à vie? Vous rappelez que Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, à l'intérieur de vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, quand la personne a Jésus et que les paroles de Jésus demeurent en elle, alors cette créature ou ces créatures peuvent demander ce qu'elles veulent parce que Dieu leur donnera en accord avec sa volonté, bien sûr. Ce n'est pas en accord avec notre volonté. Il ne nous donne pas tout ce que nous voulons, mais il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Dans ces presque 60 ans, en train de suivre mon Seigneur Jésus, il m'a enseigné cela. Je ne te donne pas tout ce que tu veux, mais je te donne tout ce dont tu as besoin. Et cela est suffisant pour moi, grâce à Dieu. C'est ce qu'il fait avec les oiseaux, les animaux, la nature, n'est-ce pas? C'est pour cela que Jésus a dit, regardez les lys des champs. Ils ne font rien, ils ne travaillent pas, mais personne ne s'habille de manière plus glorieuse que les lys des champs et d'autres fleurs aussi. Oui, cependant, aujourd'hui, ils existent et demain, ils vont sécher et vont être lancés au feu. Ainsi est cette vie que nous avons dans ce monde. Dieu nous a donné le privilège de venir au monde pour que nous puissions alors nous soumettre à sa voix, à sa parole, pour qu'alors nous puissions avoir une vie de qualité, une vie différente de la vie de ceux qui ne se préoccupent même pas de ce que Dieu dit. Bien, à partir du moment où Dieu parle de cette histoire que Jésus raconte, ce fait du riche et de Lazare, nous comprenons la chose suivante. Nous parlions hier, l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas.
Maintenant, pensez avec moi. Si Jésus montre que l'âme ne meurt pas, que l'âme du bon va vers Dieu et l'âme du méchant va en enfer, elle ne meurt pas. Même là en enfer, elle a un corps que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas comment. Un corps qui a une conscience, une langue, qui voit, qui a soif. Ce qui est arrivé aux riches, on a parlé hier. Si l'âme ne meurt pas, pourquoi l'être humain investit-il autant dans le corps? Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain qui investit dans son corps, dans sa vie éphémère, dans ce monde, vous pouvez être sûr, c'est parce que l'entendement est aveuglé. Et lorsque nous parlons de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit ouvre la compréhension de ceux qui ne l'ont pas encore eu pour comprendre sa parole, parce qu'elle est fondamentale pour que vous ayez une vie de qualité. Si l'âme meurt pas, pourquoi investir tant dans le corps qui pourrit? Tout le monde sait ça, c'est clair, tout le monde le voit. Une chose est certaine, la chose la plus certaine, c'est la mort. La mort pour ceux qui ne prêtent pas attention à la parole de Dieu, mais pour ceux qui ont Jésus dans leur être, qui obéissent à sa parole, cela ne meurt pas. Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, c'est-à-dire que l'âme de ceux qui sont de Dieu ne meurt pas. La personne ne meurt pas. Quand elle s'endort, elle se réveille au ciel. Ce qui est arrivé à Lazare. Lazare, grâce à Dieu. Bon, nous allons donner continuité à notre compréhension. Essayons de mener la compréhension aux personnes sur ce fait important. J'aime beaucoup parler de cette histoire du riche et de Lazare parce que elle enlève beaucoup de questionnements. Par exemple, quand le riche, là en enfer, a dit « Père Abraham », ça ne servait plus à rien de dire « Père Abraham », parce qu'Abraham ne pouvait rien faire pour lui, ni Dieu ne pouvait faire quelque chose pour lui, ni Dieu, parce que le riche a choisi cette vie. Pourquoi est-il allé en enfer? On l'a déjà dit. Ce n'était pas parce qu'il était riche, ce n'était pas parce qu'il avait beaucoup d'argent, ce n'était pas parce qu'il vivait dans l'ostentation, c'est parce qu'il confiait dans ses richesses. Il a confié toute sa vie dans les richesses. À l'heure de la mort, où est le Sauveur? Il n'est pas là. Donc, celui-là va en enfer. Ce n'est pas seulement le riche, le pauvre, toute personne, riche, pauvre, peu importe, s'il confie sa vie dans cette vie si vulgaire, si insignifiante de ce monde, quand la personne meurt, alors elle va directement en enfer. Il n'y a plus de solution après la mort. Donc, Père Abraham envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. J'imagine combien qui étaient là et qui sont là en ce moment, cet instant. Il y a des milliards d'êtres, d'âmes là en enfer, des milliards d'âmes en enfer en train de crier. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un hôpital de fous, mais le climat est fou, bien, en enfer. C'est
des milliards et des milliards de fois pire que dans un hôpital, car la personne souffre consciemment et elle souffre plus. Pourquoi? Parce que là, en enfer, elle voit, oh, j'ai perdu l'opportunité, je pourrais être là avec Abraham, avec Lazare, mais je suis ici dans cet enfer, il n'y a plus rien. Elle se rappelle de la vie ici sur terre, que Dieu permet. Si bien que le riche a dit, voyez ce qu'il a dit. Je te prie donc, Père, parlant à Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. D'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Car j'ai 5 frères. 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est-à-dire, le riche avait conscience qu'il n'avait plus rien à faire. Donc, il essayait d'aider ses frères. Il demande à Abraham d'envoyer Lazare prévenir ses frères, sa famille. Ce qui est normal. Mais Abraham a dit, ils ont Moïse, c'est-à-dire les commandements, les lois que Dieu a données à Moïse, et les prophètes, c'est-à-dire les prophéties. À cette époque, il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas le salut en Jésus. Il n'y avait que le salut dans les lois et les commandements. Qui les gardait était sauvé, qui ne les gardait pas était en enfer, serait en enfer. Comme le riche, il était juif. Il était un juif. Religieusement parlant, il était juif. Mais spirituellement, il était incrédule, un athée. Lazare aussi était juif, sauf que Lazare préservait sa foi dans le Dieu d'Abraham. Et cette espérance, cette foi, qu'un jour sa vie changerait, certainement l'a fait être aujourd'hui dans le sein d'Abraham. Mais le riche, non. Il a méprisé Moïse, ses écritures, les prophètes, les prophéties. Donc, Abraham a donné la réponse, ils ont Moïse. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. C'est exactement cela. Par exemple, s'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà mortes en enfer en ce moment, qui doivent penser comme ça, oh, envoie quelqu'un chez moi pour sauver ma famille, pour ne pas venir dans ce lieu terrible. Mais aujourd'hui, il n'y a pas seulement Moïse ou les prophètes, il y a la parole de Jésus. Il y a l'évangile, le salut gratuit que Jésus offre à tous. Il accepte tous comme ils sont, si la personne mérite ou pas, bonne ou mauvaise, si elle est belle, laide, peu importe la religion qu'elle professe, si elle accepte, juste si elle accepte, rien d'autre, pas besoin de payer, besoin de rien, il suffit d'accepter. Oh, le sacrifice que la personne doit faire, c'est de renoncer au royaume de ce monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Elle doit se soumettre à la parole du Seigneur Jésus, qui est le roi du royaume de Dieu. Donc, quand elle livre sa vie à Jésus et se soumet à sa voix, à sa parole, il est évident qu'elle est acceptée au même instant, même si c'est à la dernière minute ou seconde de sa vie ici sur terre. Si elle accepte en ce moment, elle est sauvée, mais les personnes ne prêtent pas attention à la parole de Dieu. Le riche avait Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, les personnes ont Moïse, les prophètes, ont le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui dit,
venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il vous invite maintenant, mes amis. Vous qui faites attention, Jésus n'est pas venu amener une religieuse. Il ne veut pas que vous soyez un religieux, non, parce que le riche était religieux, mais il est en enfer. Et les personnes qui sont en enfer aujourd'hui, certainement, la plupart étaient religieuses, mais sont en enfer. Et ça ne sert à rien de dire « Père ». Leur clameur ne sera pas entendue, ça ne résoudra rien. Le riche a demandé, s'il te plaît, envoie quelqu'un. Et Abraham a dit, ils ont Moïse, les prophètes. Mais il a dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mensonge, tromperie. Parce que Jésus, voyez, Jésus a ressuscité un autre Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours mort, enseveli. Jésus a ressuscité Lazare. Qu'est-il arrivé? Le peuple s'est converti? Non. Les Juifs, les religieux, là oui, ont commencé à planifier la mort de Jésus parce que ce miracle extraordinaire, Jésus serait en train d'élever toutes les personnes et la religion qu'il professait, le judaïsme, resterait discrédité et ils perdraient leur travail, leur bénéfice donc. Ils voulaient tuer Jésus, ça n'a servi à rien. Lazare était mort depuis 4 jours, il est ressuscité. Quelque chose d'extraordinaire et magnifique, mais ils ne l'ont pas accepté. Donc, c'est la même chose en relation aux riches. Quand il a dit, envoie quelqu'un, un mort, c'est-à-dire l'âme de quelqu'un qui est mort, qu'apparaisse là un esprit et qu'il dise à la personne d'accepter le prophète, les prophètes, d'accepter les lois, Moïse, les commandements. Ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. Et ça ne sert à rien. Les personnes qui professent la foi spirite, les voyants et toutes ces choses, essaient de se communiquer avec Dieu ou essaient de communiquer avec le monde spirituel à travers les âmes, des esprits moins illuminés. Mais ce n'est pas ça, non. Les esprits qu'ils invoquent et dont ils professent la foi sont des esprits trompeurs, des esprits immondes, si bien que leurs enfants, par exemple, la personne est spirit. Voyez la vie du spirit. Voyez la vie de ceux qui croient dans les voyants. Voyez la vie des enfants des voyants. Voyez leur vie. Vous devez vous évaluer votre vie, peser votre vie. Vous croyez dans les entités, dans les esprits. Vous croyez dans les orishas, dans les esprits. Vous croyez dans ces religions. Quelle est votre vie? Quelle est votre vie? Je croyais aussi en eux. Moi aussi, je croyais, j'ai professé cette foi, confessé. Mais qu'étais-je? Un pauvre, misérable, malheureux, condamné à l'enfer. C'est pour cela que j'avais une peur, une frayeur, une terreur d'aller en enfer. Mais mon Seigneur Jésus a eu miséricorde et compassion de moi. Il a donné la chance. J'ai saisi cette chance. Et ce sont presque 60 ans où nous suivons notre Seigneur. Quelle merveille! Ça, c'est un travail qui me donne du plaisir. C'est le travail que jamais je ne renoncerai pour rien dans ce monde.
mener les personnes se réveillent. Mais qui veut écouter? Qui veut écouter? Les personnes veulent questionner. Mais ceci, cela. Ils finissent par se perdre dans leurs questions et n'ayant pas de réponse. Elles continuent vides, dépressives, écoutant des voix, voyant des ombres, des insomnies, nervosisme, peur, pleines de doutes, de peur, d'insécurité. Pourquoi? Parce que les esprits immondes agissent dans leur vie. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles chaque vendredi, dans l'Église universelle du Royaume de Dieu, toujours, depuis le début de l'Église universelle, les vendredis, nous avons un travail de délivrance, de déchargement pour les personnes qui sont chargées par ces mauvaises influences, ces esprits immondes. Si vous avez été victime de sorcellerie, magie, vous avez dépensé des fleuves d'argent, vous avez déjà fait des travaux, vous êtes allé chez les marabouts, les sorciers, vous avez fait des choses, mais regardez votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez être libre. Ce vendredi, demain, allez vers une église universelle, le pasteur va faire la délivrance. Il va parler de la parole de Dieu. Il va chercher à vous donner ce que Dieu nous a donné. Maintenant, vous devez chercher. Si vous souffrez et ne savez pas comment résoudre ce problème, allez vers une église universelle du royaume de Dieu. Cherchez de l'aide. C'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Ça, c'est le problème. Si c'était payant, l'église serait remplie de personnes. Mais comme c'est gratuit, les personnes ne donnent pas beaucoup de valeur. Oui ou non? Ce qui est gratuit, les personnes ne donnent pas de valeur. Ainsi est la compassion et la miséricorde de Dieu. C'est gratuit, c'est la grâce de Dieu qui vient sur ceux qui tout simplement acceptent. J'accepte, Seigneur. Que veux-tu de moi? Me voici. Donc ça ne sert à rien, ni même aux morts de ressusciter et de venir parler aux frères, aux parents. Ça ne sert à rien. Les personnes ne vont pas se repentir car elles ont leurs pensées fermées. Et Abraham a dit aux pauvres riches, malheureux en enfer, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. C'est très fort cela. Il n'y a plus rien à faire. Pour ceux qui sont en enfer, il n'existe pas de purgatoire. Ça, c'est un mensonge. Il n'y a pas une salle d'attente du ciel. Jésus ne parle pas de purgatoire. Lisez votre Bible. Peu importe la Bible, cherchez à savoir. Voyez, il n'y a pas de purgatoire. C'est une fantaisie. Alors, mes amis, regardez votre vie. Faites attention à votre vie. C'est seulement tant qu'on est vivant qu'on a la chance de changer le destin final de notre âme. Parce que Jésus a fait le sacrifice. Il a pris vos douleurs, vos infirmités. Il a pris vos péchés. Il a pris votre vie de disgrâce sur son corps. Il est mort et a été enseveli. Tout ce que vous souffrez, il a porté dans son corps et l'a emmené vers le tombeau. Il est déjà enterré, c'est déjà enterré. Mais vous n'acceptez pas, que peut-il faire? Que peut-il faire? Vous voulez questionner. Vous voulez dire, ah non, j'ai déjà ma religion. Eh oui, ça c'est le problème. Vous avez vos dieux. Et le seul Dieu unique et véritable qui a tout fait pour vous, qui vous donne gratuitement une vie nouvelle, vous ne l'avez pas. Mais vous devez faire votre part. Ce n'est pas vrai? Donc, mes amis,
Ça ne sert à rien à la personne de s'attacher à la religion. Ça ne sert à rien, quelle que soit la religion, qu'elle soit évangélique, catholique, spirite, musulmane, le judaïsme, rien de tout cela. Quelle que soit la religion, elle ne sauvera personne. C'est pour cela que les personnes sont religieuses et souffrent un enfer. Ce qui va nous sauver, c'est celui qui est venu dans ce monde, est sorti de la gloire, est venu dans ce monde sous forme de chair d'homme. C'est pour cela qu'il est appelé Fils de l'homme, pour accrocher le poids de la souffrance, des péchés, des douleurs, des dépressions, des angoisses, l'enfer que la personne vit dans ce monde. Il l'a porté dans son corps et l'a emmené au sépulcre. C'est fini. Tout ce que vous devez faire, c'est juste accepter. Juste cela. Mais c'est si facile, évêque. Oui, c'est facile. C'est les personnes qui compliquent. Lisez la Bible et vous allez voir cela, d'accord? Nous en restons là. Demain, nous serons de retour. Nous allons fermer ce sujet parce que il traite de la vie éternelle avec Dieu ou la mort éternelle. Je ne vais pas dire non, la vie éternelle dans la souffrance, dans le tourment de l'enfer. Parce que là, en enfer, il n'y aura pas de mort. La mort sera là-bas aussi. Là, en enfer, il y a la vie de tourment, la vie des tourmentés. Ils sont vivants maintenant, cet instant. Ils vivent le tourment de l'enfer en ce moment. Pendant que nous sommes en train de vous parler, ils sont en train de crier. Mais il n'y a plus de solution, il n'y a plus de solution. Aussi vrai que Dieu existe, mes amis, aussi vrai que Dieu existe, ceux qui sont au ciel sont vivants devant le Très-Haut. Ceux qui sont en enfer sont vivants, en train d'être tourmentés, justement. Ce qui est dans le ciel en termes de bien-être, de gloire, de satisfaction, de vie abondante, l'opposé se produit en enfer, la vie en enfer, la vie des tourmentés. Prenez soin de votre âme, mes amis. Regardez-vous, prenez soin de vous, parce que votre âme est disputée. Dieu veut votre âme et le diable aussi. Mais vous seuls décidez ici à qui vous allez la rendre. À demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.